Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. On a Daniel le Russe qui a perdu 40 kilos en 4 mois, ce qui fait une moyenne de 10 kilos par mois. C'est vraiment énorme, il en est fier et il a totalement raison car c'est pas accessible au commun des mortels. Il a ensuite décidé de faire une vidéo pour expliquer comment il est parvenu à de tels résultats car il recevait tarpin de messages demandant comment il avait fait. Et comme il a si bien dit dans sa vidéo... Apparemment, ce qui vous a plu dans la première vidéo, c'est mon approche assez honnête et un peu naïve de la chose. Donc, continuons ainsi. Et c'est tout à fait à son honneur de l'admettre. Par contre, je pense au public qui n'y connaît vraiment rien et qui va se lancer dans des régimes vraiment violents là, et qui risque des problèmes de santé. Les risques d'une perte de poids rapide. Daniel a pris des risques. Être un mec de l'extrême, c'est quand même une bonne qualité pour ce genre de challenge. Parce qu'il faut refuser les verres de champagne aux anniversaires, il faut refuser la part de gâteau, les cacahuètes, les chips en apéritif. Bref, il faut vraiment être sectaire. Ça, on peut pas lui enlever, c'est une bonne chose de s'imposer des règles strictes à respecter. Et je pense que c'est dans mon devoir d'apporter des précisions dans les règles qu'il a adoptées. Daniel nous dit que sa consommation alimentaire se situe environ à 1500 kcal par jour et à côté de ça, il fait 1 à 1h30 de sport. Mêlant course à pied et musculation au poids de corps. Cardio muscu, très bien. Par contre, pour l'alimentation, tu vas bientôt mourir, mec. Non, sans déconner, être aussi bas en calories risque d'engendrer de gros problèmes. Comme la fonte musculaire, tes muscles disparaissent en même temps que ta graisse. Alors que l'objectif c'est d'être énorme et sec, n'est-ce pas? Je ne fais pas que courir, parce qu'en fait je voulais garder un peu de masse musculaire au-dessus, et des abdos surtout. Après oui, faire de la musculation et consommer beaucoup de protéines fait que ça va limiter la perte de muscle, mais ça fait pas tout. Parmi les risques, on compte aussi les TCA, troubles du comportement alimentaire, boulimie, manger au maximum et vomir à la fin, hyperphagie, manger au maximum et pas vomir à la fin. À ne pas confondre avec aérophagie, bien évidemment, Je cite seulement ces deux-là parce que c'est souvent ceux qui sont responsables de l'effet yo-yo. Tu sais, quand il y a un mec qui maigrit et que d'un coup il se remet à manger, il reprend le poids qu'il a perdu, même des fois il reprend plus que le poids qu'il a perdu. Faites très attention à des craquages comme ça, hein, parce que t'as des moments de rechute. Hein. Moi par exemple, pendant 2 jours, j'ai bouffé comme un malade après les fêtes, j'ai pris 4 kilos. Il y a aussi la perte de libido, mais ça je considère que ça peut faire du bien dans certains cas. Mais bon, à la base, j'ai pas fait cette vidéo pour vous étaler tous les risques que comporte une perte de poids rapide, mais plutôt de vous trouver une solution, alors sans plus tarder, allons-y. Les solutions. Il y a un moyen très facile de savoir combien devait consommer Daniel pour perdre du poids sainement lorsqu'il pesait 125 kg. Il suffit d'aller sur mon site internet solidmike.com où j'ai mis en place un outil d'analyse. Vous pouvez d'ailleurs y aller et faire vos propres calculs pour votre cas en particulier. C'est totalement gratuit et rapide. Il suffit d'entrer l'âge, 31 ans, la taille, qu'on ne connaît pas pour Daniel, mais on connaît la taille de Jérôme Le Banner qui fait 1m90. On peut donc supposer que Daniel fait 1m87. Ensuite, pour l'activité physique, étant donné qu'il fait plus de 5 heures par semaine, on va mettre qu'il est actif. Ainsi, on obtient sa dépense journalière. Il suffit de se situer 300 voire 500 kcal en dessous de ce chiffre pour perdre du poids sainement. Et bien sûr, il faudra maintenir ce total calorique journalièrement pendant longtemps. Donc l'avantage de faire une perte de poids lente, tout simplement d'éviter tous les risques que j'ai mentionnés précédemment. Sachant que j'en ai cité que 2, et il y en a pas mal d'autres, comme la dépression, ou bien les carences en vitamines qui vous font perdre les cheveux, etc. etc. Conseil sur l'alimentation. Comme l'a si bien dit Daniel, si tu manges des aliments sains, tu auras moins faim. En effet, regarde, 40 grammes de Kinder Bueno, ça équivaut en calories à 300 grammes de pommes de terre. 40 grammes, 300 grammes. La différence est énorme. Mais attention, encore une fois, c'est pas comparable parce que ce ne sont pas les mêmes calories. Le Kinder Bueno est riche en sucre rapide, la pomme de terre est riche en sucre lent. Donc oui, je rejoins totalement Daniel sur ce coup-là. Privilégiez les aliments sains. Moi, par exemple, regardez ce que je mange. Le matin au petit déjeuner, je mange la même chose qu'à 16h après l'entraînement. Des flocons d'avoine, du cacao maigre, de la protéine, je mets de l'eau, je mélange et hop, au micro-ondes. Ensuite, je rajoute mon bon beurre de cacahuète et ça donne ce rendu-là. Tu t'y attendais pas, hein? Mais je peux te dire que c'est vraiment bon, maximum. À midi, toujours pareil, des lentilles, des œufs avec un bouchon d'huile de lin. Oui, jamais de viande, c'est ma vie de végétarien. Le soir, des légumes verts et c'est tout. Non, je rigole, pommes de terre, histoire d'avoir l'estomac bien plein, que je sois bien rassasié pendant la nuit, avec bien sûr ma source de protéines lipides œufs,
et un bouchon d'huile d'olive. Je mesure 1m85 pour 85 kg. Si je veux perdre du poids quand je fais 10 heures de sport par semaine, je consomme 3300 calories par jour. En ce moment, j'en fais un peu moins, je me restreins donc à consommer 2800 kilocalories. Je sécherai dans tous les cas du moment que je reste en déficit calorique. 2800 calories, ça peut paraître vraiment beaucoup là. Eh bien sachez que comme ça, étant donné que ce sont des bonnes calories, je vire la graisse et je conserve ma masse musculaire. Rendez-vous dans 2-3 mois, tu vas voir comment je vais être sécosse au max. Et si tu veux un petit tableau pour savoir quels sont les aliments bien rassasiants, je te l'affiche là. N'hésite pas à faire un screen. Et d'ailleurs, j'ai mis mon Instagram, n'hésite pas à me rajouter aussi. Hein. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Et puis, ça me fera plaisir. Like! Écoute petit, ne fais pas de conneries, surtout ne te rendors pas. Pense à ton travail et tous les trucs que t'as à faire. Tu n'y arriveras jamais si tu te rendors. Non, je m'en fous, la vie c'est nul. Rien ne vaut la peine d'être vécu. Je préfère me rendormir. À mon sens, dans la vidéo de Daniel, il y a un mot qui mérite d'être souligné, c'est la notion de discipline, les règles de conduite. Quand il parle de se réveiller le matin, de combattre cette partie flemmarde en nous qui tente de nous contrôler, se battre contre elle, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. S'obliger soi, agir, s'efforcer contre notre volonté initiale. Faire des douches froides au lieu de prendre un bain chaud, continuer de courir malgré un point de côté, pousser une barre malgré tous nos muscles qui se mettent à brûler. Le sport, sans compter nos shapes qui deviennent agréables à regarder, est pour moi le meilleur précepte pour apprendre l'autodiscipline. L'autodiscipline, à mes yeux, c'est la clé de la réussite pour ceux qui sont nés sans talent. Les gens comme moi, qui ont des buts, des rêves à accomplir. Alors certes, Daniel dit que le sport n'a pas arrangé ses problèmes, les problèmes restent et ne seront pas résolus si tu n'agis pas pour les résoudre. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le sport a radicalement changé ma perception vis-à-vis des problèmes. À force d'autodiscipline, on découvre les vertus de l'inconfort. On finit par apprécier les choses simples de la vie. Par effet de contraste, bouger puis apprécier le repos, mais aussi souffrir permet la libération d'endorphines, l'hormone de l'apaisement. On a tendance à s'imposer seulement ce qui est nécessaire à notre survie, le travail ou l'école, mais pourquoi est-ce qu'on devrait délaisser les choses essentielles à notre confort de vie? Toute notre vie, on se lève le matin pour les autres, on obéit plutôt bien aux ordres, alors pourquoi pas commencer à te lever pour toi et apprivoiser la vie que tu aimerais avoir? Voilà les vertus en lesquelles je crois, et si c'est pas encore le cas pour toi, j'espère que tu en feras l'expérience. Voilà les gars, je crois que j'ai tout dit. Pour ceux qui sont intéressés par les ensembles Bodytime, j'ai mis un code promo dans la description. Il y a aussi le lien de mon site internet sur lequel il n'y a aucune réduction. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!